Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question. Doit-on faire de la location saisonnière? Doit-on faire de la location à la semaine, tu sais, dans des endroits touristiques? Comme par exemple l'endroit où je suis ici, c'est une station de ski. Et est-ce qu'on doit louer, est-ce qu'on doit avoir des appartements dans ce genre d'endroit? Est-ce qu'il faut louer dans ce genre d'endroit? Est-ce qu'il faut louer à la mer, etc., etc. Je vais te répondre à tout ça en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo, ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, concrètement, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce qu'il faut aller en ville et puis louer toute l'année à une clientèle plutôt professionnelle, un petit peu de touristes à côté? Ou bien est-ce qu'on peut se permettre d'avoir justement des biens à la montagne comme ici, ou des biens qui soient dans des endroits touristiques type mer, etc., etc. Alors je vais répondre à ça parce que en fait la question elle est assez large et il faut vraiment évaluer la demande si tu veux avoir un bien dans ce genre d'endroit. Ça pose aucun souci du tout. Tu vois, par exemple, à la montagne, on arrive à louer toute l'année ou presque. En tout cas, l'été, il y a des gens qui viennent en vacances. L'hiver, il y a beaucoup de gens pour le ski, etc. Et puis, tu as pas mal de week-ends dans l'année sur lesquels il peut y avoir des choses qui soient réalisées. Mais il va falloir quand même ne pas louper sa saison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir louer relativement cher pendant les périodes de saison. Je remets le bonnet parce qu'il fait un petit peu frais. Donc pendant les périodes justement de saison, on va pouvoir cartonner, faire plutôt beaucoup de chiffres. J'ai rencontré des gens ici qui faisaient de la location courte durée et c'est vrai que quand je vois les chiffres qu'ils font, c'est pas du tout mauvais. Par contre, ils sont aux arts, qu'ils ont acheté des produits qui étaient quand même relativement chers. Donc c'est logique aussi que ça envoie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas louper sa saison. C'est-à-dire que si tu achètes un produit ici, il faut que tu sois au taquet de toutes les règles un petit peu de base que j'ai pu donner sur cette chaîne depuis le départ, d'être présent sur Booking, sur Airbnb, sur Expedia, sur l'ensemble des sites sur lesquels on va pouvoir bien booker dans ce genre d'endroit. Donc il ne va pas falloir louper cette saison, il va falloir vendre vraiment le maximum qu'on peut et utiliser les règles du yield management au maximum, c'est-à-dire vraiment optimiser au maximum les prix, pas hésiter à vraiment bien monter les prix au moment de la saison. Par contre, ce qui est cool avec ce genre d'appartement, c'est que tu peux très bien avoir envie aujourd'hui d'avoir un appartement pour toi aussi, te rendre régulièrement en vacances ou des choses comme ça, et il n'y a pas de souci. Par contre, il faut faire attention, si tu achètes un appartement qui est pour toi et que tu as envie de le mettre en location courte durée, bien souvent on fait pas mal d'erreurs. Et moi je le vois chez pas mal de gens qui font partie de mon programme, qui ont plutôt commencé à investir de cette manière-là. Il y a souvent pas mal d'erreurs qui sont commises. Pourquoi? Parce que en fait on n'optimise pas vraiment l'achat. On pense d'abord à son propre plaisir. Et après on va mettre en location. Et si on n'est pas à l'emplacement qu'il fallait, si on est à côté de là où ça se passe, si on n'a pas respecté certains critères de demande, qu'on n'a pas analysé ce qu'il fallait en amont parce qu'on a pris le produit qui nous correspondait et pas qui correspondait à une demande, eh bien on risque de pas être tout à fait rentable ou d'être juste rentable, c'est-à-dire d'avoir un produit qui nous permette d'aller juste en vacances un peu gratuitement mais qui ne va pas faire forcément beaucoup de bénéfices. Un dernier point aussi important quand tu loues justement dans des endroits, quand tu possèdes un bien dans des endroits où il y a beaucoup de location courte durée et surtout de la saisonnalité, eh bien souvent c'est parfois difficile, il y a beaucoup de prestataires qui sont disponibles, mais par contre souvent ils sont relativement chers, c'est-à-dire qu'ils ont une manière de bosser qui est un petit peu ce que j'appelle à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils vont te dire non mais nous on s'occupe de tout, et puis c'est pas forcément les gens qui optimisent le mieux les biens. Donc voilà, ça peut poser problème, mais renseigne-toi en amont, c'est-à-dire que ce sont des faux problèmes, c'est juste qu'il faut le savoir, il faut l'anticiper pour pouvoir trouver des gens de qualité, pour pouvoir s'occuper de ton bien avant même à la limite de l'avoir acheté, ou bien une fois que tu l'as acheté, eh bien il faut que ce soit une de tes priorités de trouver quelqu'un de qualité à ce moment-là, mais une fois que tu l'auras, eh ben, ça va être super cool, comme si tu étais dans une grande ville, il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Voilà, écoute, donc j'ai répondu à cette question, donc oui, il faut faire de la location à la semaine, de la location saisonnière, il faut simplement faire attention à pas tomber dans le coup de cœur, un petit peu comme si on achète, comme quand on achète une résidence principale par exemple, si on achète quelque chose pour soi, il faut toujours faire attention de respecter les critères de base qui sont ultra importants quand on achète de l'immobilier.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et te permettra de savoir quoi faire la prochaine fois si tu avais l'envie de t'acheter un bien pour le mettre en location saisonnière dans une station de ski, dans un endroit en tout cas très touristique. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires d'ailleurs si toi tu loues aussi un bien dans justement un endroit touristique et quels sont tes résultats aujourd'hui, s'il y a des choses que tu as fait qui ont permis d'améliorer aussi tes résultats. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!